Bonjour à tous et bienvenue à Québec Mosh Pit, épisode 17. Wouh! Vous venez d'entendre la déesse du metalcore. Oui, nul autre que moi-même. Ma voix est redevenue pas si pire, là. Ça va beaucoup mieux. Ça va ta beaucoup voix. mieux Voilà. que notre dernier podcast. On est très, très content de vous retrouver avec beaucoup de nouveautés et de découvertes. Oui, puis on est bien excités de commencer ça. Ça va être un gros show, je pense, hein? Ça va être un solide show. Ça va être un solide show. On est en forme, alors on commence ça maintenant. Bienvenue à Québec, Mosh Pit. Alors, avant de commencer à parler des nouveautés, ben, on va revenir sur un spectacle que tu as été voir. Oui, en plus. Oui! Ah, arrête, il rit de moi. Ah, c'était aigu. Hein? Oui, je suis désolée, mais ça, c'est quand je suis excitée. Oui. Mais oui, puis belle expérience. Puis pour vrai, je pensais jamais dire ça. Vu que tu étais blessée au haut du corps, ceux qui nous ont, qui ont tout suivi ça sur les réseaux sociaux, je suis allée à mon premier spectacle toute seule avec moi-même. Tu représente Québec Oh Mosh yes, Pit I did! au Faux-Fun électrique. C'était vraiment une belle soirée. Puis pour vrai, je me suis zéro sentie seule durant la soirée. Zéro. Mais tu connaissais déjà le band. Fait que ça, Ben, déjà, je connaissais ça- deux membres c'est seulement, ça. mais j'ai rencontré les autres membres. Mais c'était vraiment une belle soirée. Puis j'étais tellement comme contente pour eux autres. J'avais hâte. Je pense que j'étais... peut-être, je dirais pas aussi énervée qu'eux autres, là, mais pour vrai, j'étais quand même fébrile. Puis c'est qui t'as été voir? Louder Ça, Temper! c'est toi qui fais la grosse voix maintenant. Oui, je porte d'ailleurs fièrement leur merch en ce moment. Il est très beau. Pendant qu'on Le chandail. enregistre. J'aime leur logo. Il est magnifique. Le logo, il est beau. Il est magnifique. Ouais. Mais tout ça pour dire que si vous ne les connaissez pas, c'est un groupe à découvrir. Ils ont sorti leur premier album le 22 mai dernier, disponible sur toutes les plateformes. Yeah! Yes, sir! Miller! Yes, sir. Louder Temper! Ouais, non, c'est n'importe quoi, ça. On enchaîne ça avec? Oui, on enchaîne ça parce qu'il y a eu quelques nouveautés dans les dernières semaines. Donc, en fait, c'est même toi qui vas commencer à Ouais. parler de ça, qui va enchaîner tout ça. Les nouvelles sorties, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je sais qu'on se répète, là, mais c'est vrai que des fois, c'est comme « Oh mon Dieu, il y en a trop. On C'est pourra... toujours les vendredis, hein? Ouais. Le métal, Ben c'est oui, le vendredi. c'est toutes les sorties. Donc, nouvelle chanson d'un groupe qu'on adore, Ah oui. 156 Silence, No Arms. Et ça annonce également la sortie d'un nouvel album intitulé From a Distance, disponible dès le 4 septembre. On adore 156 Ben oui, Silence. vraiment. Moi, j'avais hâte qu'ils sortent du nouveau matériel. Puis malheureusement, on les a jamais vus vraiment live parce qu'on a manqué... Là, il était première partie de Fit for King, puis on les a manqués. Ouais. En fait, on a entendu la dernière chanson. Qui était, je pense, Parting Ways. Parting ça, Ways, oui, je suis pas mal sûre que c'était ça. Qui est une excellente chanson si vous ne les connaissez pas, 156 Silence. Je sais qu'avec cette chanson-là aussi, ils ont sorti un clip. Oui. Puis avec encore le masque bizarre. Ça fait peur. Ça fait peur, ce bonhomme-là. Là, c'est à ton Là, c'est tour, moi. hein? Il y a de quoi avec le masque de 156 Silence, il le porte pas, là. Non. Mais dans le clip, il y a le masque, puis j'aime pas ce masque. Est-ce C'est que le c'est- cover de leur dernier album. Est-ce que tu veux qu'on mette une veilleuse? Oui. J'aimerais bien. Alors, on va l'écouter Ben oui, mais maintenant. c'est bon, ça. Une excellente chanson. On vous laisse l'écouter, puis on va en reparler après. Alors, No Arms de 156 Silence. Alors, c'est une excellente chanson, Vraiment. mais moi, je dois dire que à la première écoute, le début... Au début, moi non plus, j'étais pas sûr. J'étais pas certaine parce que je trouvais que c'était vraiment différent du Ouais. début de Mais
Quand de je leurs l'ai autres chansons. entendu crier, là, j'ai Oh, comme non, fait « non. Ah, oui, sa voix est malade. » J'adore sa voix, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais tu sais, il y a un petit bout électronique. Ça me dérange pas qu'il y ait ça. C'est juste qu'au départ, première écoute, je trouvais pas que ça ressemblait à One. L'électronique, quand c'est dosé, c'est bien. Ça va. Ça va. Pas trop. Mais non, là, c'est parfait. Après ça, mais c'est vraiment juste les quelques premières secondes, j'étais comme, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Pas sûr, j'aime ça. Mais finalement, non, vraiment, it's a keeper. Ouais, 156 Silence, c'est dans nos cordes. Oui, c'est tout à fait dans nos cordes. Alors, c'est à ton tour. Oui, on continue avec, en fait, comme 2 annonces. Une nouvelle chanson, plus l'annonce d'un nouvel album qui va être intitulé Ataraxia, qui va être disponible le 31 juillet du groupe ALT. Hey, on est Notre content. groupe ALT qu'on aime tant. Si vous vous Fétiche. demandez comment ça s'écrit, A-L-L-T, allez écouter leur dernier album qui est vraiment écœurant. Mais là, ils ont sorti la chanson Snowblind. J'adore. Je la trouve tellement bonne, cette chanson-là. Elle est douce, puis à un moment donné, ça bûche. Ah, c'est bon. Vraiment. Encore là, moi, je pense qu'on va l'écouter. Puis moi, je vais revenir avec mes premières impressions. D'accord. Alors, On on y va? écoute ça. Ouais, maintenant, Alt avec Snowblind. Snowblind. Et c'était la nouvelle chanson de Alt. C'est vraiment un groupe qu'on a découvert depuis qu'on fait le podcast. On en a parlé, on les a vus en show aussi. On adore, puis justement, on avait hâte qu'ils sortent du nouveau matériel. Encore là, je vais revenir, on dirait que je me répète, là, mais j'adore Alt. Mais à la première écoute, au début, je n'étais pas certaine. Puis je suis capable d'écouter des affaires vraiment soft. Là. On n'écoute pas juste du Je métal. pense là. que t'es rendu difficile. Oh non! Ça y est, là, t'es rendu full métalleuse. Non, là. non. J'adorais ça, y sauf qu'au début, je trouvais... Puis en même temps, les groupes ont le droit, des fois, d'expérimenter des affaires. Tu sais, il faut pas qu'on soit trop tout le temps... Il faut absolument que ça sonne pareil. Fait que j'avoue qu'au début, j'étais comme, mon Dieu, il me semble que ça ressemble pas. Mais ça prend pas... C'est pas trop long dans la chanson, là, on revient avec le alt qu'on connaît. Mais j'aime beaucoup la voix du chanteur. Fait que, tu sais, Oui, puis même avec sa voix clean, c'est magnifique. C'est quand magnifique, il chante cette mais- chanson-là, je la trouve magnifique. Ça fait Suède, ça fait... Ben, tu sais, la Ben, chanson s'appelle Snowblind. Snowblind. Ouais. Le cover de l'album, c'est, à ce que je comprends, le chanteur de dos, parce qu'il y a tout le dos tatoué Oui. sur la glace. Tu sais, tout fait Suède, genre. Oui, Ça vraiment. fonctionne parfaitement. Vraiment hâte d'entendre Le reste de l'album. Le reste de l'album, 31 juillet. Fait que cet été, il y a vraiment beaucoup d'albums qui vont sortir. Oui, puis ça c'est va quand être même, cool. ça va arriver vite, là. Ils ont juste un extrait de sortie. Je sais pas s'ils vont nous en sortir d'autres, mais moi aussi, j'ai très hâte de l'entendre. C'est juste que j'ai eu un petit moment où je me disais, pas certaine. C'est sûr, souvent, quand ils lancent une première chanson d'un album, on dirait que c'est rare qu'ils vont avec la douce. Non, Mais- c'est vrai, mais c'est parce que sur leur autre Elle est album, vraiment ils bonne. n'ont pas de chanson Non, douce ils de en ont même. pas là. comme ça. C'est- Fait que comme je te disais, peut-être que leur tournée avec On Process, qui ont une couple de chansons un petit peu plus douces, a fait que ça les a peut-être adoucis un peu. Je sais pas. Ça l'a peut-être inspiré pour autre chose. Ouais. OK, ben en tout cas, ça va être à découvrir. Alt, ça va quand même rester un de mes bands chouchous. Nouveau EP maintenant du groupe Grey Shift qui est sorti le 22 mai dernier. Grey Shift, un groupe de metalcore moderne, originaire d'Allemagne. Il y a beaucoup de bons groupes en Allemagne. C'est très récent comme groupe, très récent. C'est 2025. Ben, C'est pas, c'est vraiment un bébé groupe, comme ouais. j'ai dit tout à l'heure. Bébé Alors, mais c'est excellent. C'est tellement C'est bon. vraiment bon. On va écouter la première de leur EP What Remains, Bird Cage. The sky is closer, the clouds so far.
solide chanson. Ça, là, c'est vraiment dans nos cordes. Puis après, genre 5 secondes, ça part, ça te rentre dedans. On adore. C'est du solide. C'est un EP de 5 chansons, puis les 5, honnêtement, sont vraiment bonnes. Sont bonnes, hein? Ouais. Mais vraiment, moi, ça, je pense que ça va être un groupe à surveiller. C'est vraiment nouveau, là. Mais là, en tout cas, à date, ce qu'on a entendu, c'est excellent. On aime vraiment beaucoup. Ça va être à checker pour si jamais ils font, mettons, première partie d'un certain band. Parce que je pense pas qu'ils vont partir en tournée avec un EP, là. Peut-être pas. Mais mettons qu'ils font une première partie, mais ça va être à vérifier pour aller les voir. Ils sont tout petits encore. C'est encore Ils veulent grandir. C'est un bébé groupe. Ouais, c'est un bébé groupe. Mais vraiment, allez découvrir ça. Grey Shift, excellent. On vous le conseille. On continue avec, écoute, quelque chose de spécial. Oui, c'est très spécial. Moi, j'adore ces affaires-là. Ouais. Tu sais, dans plein de podcasts, on en a parlé. J'aime les trucs comme Sleep Token, President, quand ils ont des masques, quand c'est mystérieux, quand on ne sait pas c'est quoi. Il y a une nouvelle affaire qui est sortie. Ils sont seulement actifs sur les réseaux sociaux depuis avril. Ah, donc, ce avril. Ce avril. 2026. Okay. Exactement. On n'a pas d'autres informations. On n'a pas de vidéo du Ben. On sait juste que c'est une chanteuse. Ouais. Ça s'appelle Mother, mais c'est comme en lettres majuscules. Donc, mère en lettres majuscules en anglais. J'adore le mystère autour de tout ça. On ne sait pas ça. C'est quoi? Ils viennent de sortir une chanson qui s'appelle Unholy. Mm-hmm. C'est vraiment excellent. Elle a une voix magnifique. Magnifique. Tu sais, on parle souvent des chanteuses. Ça va en être une à checker. On pourrait dire que c'est comme un peu... C'est dans le même style que des bands comme... C'est comme un mélange avec Bad Omen, Spirit Box et Evanescence, parce qu'on reconnaît du Evanescence, mais ça crie un peu. Oui, ça crie. Donc, c'est vraiment... Quelle voix, la fille! On dirait Emily d'Evanescence, mais qui s'est lancée dans le metalcore. T'as raison. Ça ressemble un peu à ça. Donc, je vais vous faire écouter ça maintenant. Comme je vous dis, on n'a aucune information du band. Ils viennent de où? C'est qui? C'est juste apparu comme ça. Un peu comme President avait apparu. Ouais. Donc, on aime ça le mystère. Fait qu'on va aller écouter ça maintenant. Et voilà, c'était la chanson Unholy de Mother. C'est vraiment spécial. Ben, spécial. Je veux dire que tu t'attends pas... C'est pour les doux. Oui, c'est pour les doux. C'est comme pour les doux, mais c'est genre President un peu. Exactement. Bon, mais ça fait penser un peu à... Justement, c'est la question que je te posais parce que je me souvenais pas du nom, mais... celle qui va faire la première partie de President, un peu le même principe. Je pense que c'est Zenobia. Zenobia, c'est ça que tu me disais, mais on voit pas vraiment son visage. By the way, vous regarderez, là, on aime ça quand c'est artistique, quand c'est... pour cette chanson-là, quand vous allez la chercher là, sur les plateformes, c'est vraiment une photo d'une fille. Tu vois comme la moitié de son visage. C'est une belle fille. Je sais pas. Ou c'est la chanteuse? C'est elle. C'est elle, carrément. C'est ce que je pensais aussi, là, mais je trouve ça... Oui, elle a fait des petites vidéos d'elle en train de chanter cette chanson-là. Vidéo professionnelle. OK. Mais on la voit? Oui, on la voit. Masquée. OK. Elle n'est pas masquée. Je pensais qu'on la voyait pas. On la voit très bien. C'est ce que j'avais compris. Mais on ne sait pas c'est qui le band. On ne sait pas d'où ils viennent. C'est pas clair. Tout est mystérieux. Mais là, ça, je pense que c'est vraiment... Ça me titille. Oui, c'est exactement... Voilà. T'adores. Tu veux juste dire le mot titiller? Je voulais juste dire le mot titiller. Je trouve ça très drôle. Mais j'avoue que c'est un trend, tout ça. Là. Je pense que depuis l'avènement de Sleep Token puis de President, je me souviens pas qui est arrivé en premier. C'est Sleep Token. C'est Sleep Token. Bon, mais c'est sûr que ça crée beaucoup de buzz autour de la personne du groupe. Les premiers... Bon, là, on reculera pas, non, c'est vrai. Il doit en avoir, Kiss. Ouais, mais sauf que les membres... Non, mais on recule loin. mais tu sais... Il était maquillé. Je pense, comme au début de Slipknot, je crois que c'était ça un peu le but. Tu
de se garder l'anonymat. Okay. Mais ça n'a pas été long, tout le monde savait c'était qui, là. Mais je veux dire, en tout cas. OK. Ben, d'accord, mais allez écouter ça. Parenthèse. Oui, on ferme la parenthèse. Hey, on a oublié quelque chose. Le dernier épisode aussi, on n'a toujours pas de commandite de bière, là. On est toujours en recherche active, mais je veux en parler parce qu'elle est vraiment délicieuse. On a bu plusieurs fois de leur bière. Aujourd'hui, en fait, on boit toujours de la bière, même quand on ne la présente pas. Encore la Gabière. Oui. Nice and Easy, une New England Pale Ale. La canette est magnifique, aux couleurs du Canadien. Aux couleurs du Canadien, je pense qu'elle vient de sortir pour les séries, je pense j'imagine. Que, ben, on je dirait... l'avais pas vue, moi. Non, mais elle est vraiment belle. Ouais. C'est pas une bière forte, bien sûr, là, NEIPA. Délicieuse, vraiment, on vous la recommande. On mettra des photos, mais... C'est pas une NEIPA, c'est une Easy. Oui, mais c'est une New England Pale Ale quand même. C'est quand même une NEIPA. Ah, t'as bien raison. C'est juste que c'est le nom de la bière, Nice and Easy. Nice and Easy. Nice and Easy. Mais on boit ça, puis on espère que le Canadien va gagner ce soir. Oui. Alors, on ferme la parenthèse. Oui, c'est bon. Non, excuse-moi. Non, c'est correct. Je t'ai coupé. Je m'en allais partir avec le Canadien, mais ça va aller. C'est un autre podcast, ça. Ouais. C'est un autre podcast. On continue. Donc, en fait, c'est toi qui continue. Ben oui. Pour vrai. Ben oui. Ben oui, je m'excuse. Alors, sorti Tout aujourd'hui. nouveau, tout beau. Tu vois, c'est ça que ça fait, boire de la bière en faisant un podcast. Ben, Tout nouveau, tout beau, tout chaud. Un groupe qu'on a beaucoup aimé, qu'on a découvert dernièrement en première partie d'August Burns Red, Boundaries. Gros coup de cœur pour nous. Je vais dire pour nous. La chanson s'intitule Only Endless. C'est le troisième single. Elle est plus douce que les autres. Oui, mais c'est vrai. Moi, c'est vraiment dans mes cordes, cette chanson-là. Je la trouve vraiment incroyable. Moi, elle est vraiment venue me chercher, là. C'est très bon. On va l'écouter maintenant, puis on en reparle. On en jase ensemble après. Excellente chanson. C'est du solide! C'est du solide. Puis, les gens qui aiment, en tout cas, nous, on trouve que ça ressemble un peu la sonorité, la musique. C'est du Amity Affliction. Exactement. Vraiment. Puis, il était en première partie. Oui, là. c'est ça. Ça se peut que ça aille un peu... un peu rapport, tu penses? Je pense que oui. Je sais pas, mais c'est vraiment un excellent band. Je pense que pour tous les gens qui aiment le metalcore, c'est un groupe... à aller ajouter à votre bibliothèque puis à écouter. Ils vont sortir, on vous rappelle, ils vont sortir l'album le 17 juillet prochain, ça s'en vient bientôt. Je pense qu'il va y avoir quand même un gros été, là, côté sortie d'album. Il y en a vraiment beaucoup au mois de juillet, août, septembre, ouais. On va passer un bel été, en plus, avec tous les shows qu'on va aller voir. Oui. Ouais, fait que c'est à ton tour. Alors, on continue avec un nouveau segment. On peut-tu dire que c'est un nouveau segment? Tu m'énerves. Quand même. Oh, c'est les 3 bands que vous devez absolument découvrir. Alors, c'est un segment, finalement, là, c'est comme un segment découverte sur les stéroïdes. C'est comme le trio Big Mac Oh, shit. en musique. Ouais, effectivement, c'est comme un Non, indispensable. pas bon, hein? Non, pas un trio Big Mac, mais tu sais, là, quand tu vas chez McDo, là... Non, pas les indispensables. Les McValeurs! Les McValeurs! C'est les cheap. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas des cheap, mais oui. C'est vraiment 3 bands que, écoutez, si vous les connaissez, tant mieux. C'est une bonne chose. Nous, on apprend des choses à chaque jour. Mais c'est des bands qu'on aime beaucoup puis qu'on veut vous faire découvrir. Donc, on va pas trop s'attarder trop longtemps sur chaque band. On va tout simplement vous dire les 3 bands, vous faire écouter un single, une partie, en tout cas, un single. Un extrait. Un extrait.
Premier band, Ouais. on commence ça en force, un band que j'ai découvert dernièrement en écoutant en fait d'autres podcasts métal. C'est comme ça que j'ai découvert ce band-là. Cane Hill, Ouais, comme vraiment Donc, une canne. Là. comme une canne, puis Hill, Hill, qui est un groupe de new metal, metalcore, originaire de New Orleans, formé en 2011. Écoutez, c'est excellent. On va écouter immédiatement un extrait pour vous montrer un peu quel genre de musique que c'est. On va écouter la chanson de Midnight Sun. Some peace of mind, knowing I don't have to hide. I got the piece of me that I never let you find. I find some peace of mind, knowing that echo in time. I got the piece of me, the only reason I survive. Et voilà, c'était la chanson de Cane Hill. Ouais, moi, je me souviens quand tu m'as parlé de ça, que tu m'as dit « Hey, j'ai découvert quelque chose, il faut que tu écoutes ça, c'est vraiment malade. » J'adore, ça rentre dedans. La guitare est guitare vraiment... est quasiment un petit peu à la Currents. Ah oui, c'est lourd, c'est ouais, très guitare lourd. lourde, mais la voix, à un moment donné, elle tombe plus clean, quasiment planante, puis on retombe dans du gros lourd. Oui, puis il y a C'est des effets dans oui, sa il y a voix, des c'est ça effets dans sa voix, c'est qu'on a vraiment remarqué cool. aussi. Donc, je conseille vraiment le dernier album qui est sorti en 2024, A Piece of Me I Never Let You Find. Vous allez le voir dessus, il y a comme une petite ballerine, là. Tu sais, les petites boîtes de ballerines, là. Que quand t'ouvres puis ça T'ouvres, tourne, là, puis ça ouais. tourne, là, ça semble être ça, le cover de l'album. Mais l'album du début à la fin est écœurant, c'est une super découverte et je veux vraiment les voir en show. Oui, mais c'est vraiment des... Ça, celle-là, là, c'est vraiment une chanson pour faire du headbanging, là. Dès que ça part, là, c'est comme... T'as le goût, là, de te faire aller à la couette. Yes! Ben, j'ai pas de couette, mais si j'avais des cheveux longs, oulala! OK. On continue. OK, un groupe qui existe depuis 2009, originaire de Los Angeles, baby. C'est un groupe de metalcore prog Silent Planet. C'est tellement bon. Quelle band. Moi, je connaissais ça depuis longtemps. Pas moi. Mais j'avais comme oublié, puis j'ai recommencé dernièrement en écouter. Puis c'est vraiment, vraiment bon. C'est dans mes bands qui est sur ma bucket list, là, qu'il faut qu'absolument... Aller voir. Ouais, aller voir. Mais ça, c'est cool quand tu redécouvres un band que tu as comme oublié. Moi je veux dire que je le découvre. Ben c'est ça, mais c'est parce qu'on oublie des fois, là, finalement, tu as toujours les mêmes bands qui reviennent dans tes playlists, t'écoutes toujours les albums, tu reviens toujours au même. Puis là, Manu, c'est comme, hey, j'avais oublié ça. Non, j'écoutais ça il y a peut-être, je sais pas, 8, 9, 10 ans, peut-être, j'écoutais ça. Fait que t'avais complètement oublié Ouais, j'avais complètement oublié, mais Manu m'a popé dans mes affaires, puis j'ai comme fait, hey, c'est vrai, c'était bon ça. Fait que j'en ai réécouté, et la chanson que j'ai choisie est une chanson que j'aime vraiment beaucoup. Ça s'intitule Translate the Night de Silent Planet. Wi-Fi
Et voilà, c'était Translate the Night de Silent Planet. C'est vraiment bon. Pour C'est vrai, excellent c'est bon. comme band. Ça... Puis honnêtement, tous les albums sont bons. Je suis pas rendue là encore. Puis ça sonne... Si vous êtes un fan d'Architects, C'est vrai. c'est sûr que vous allez aimer ça. C'est un mélange de plein de choses, mais des fois, je trouve que ça ressemble à Architects. Et cette chanson-là se retrouve sur l'excellent album qui est bon du début à la fin, Eerie Descent, qui est vraiment excellent, qui est un album qui est sorti en 2021. Je vous conseille fortement si vous ne connaissez pas Silent Planet, puis si vous connaissez déjà ça, ben, il y a des grosses chances que vous aimez ça. Exactement, mais commencez par cet album-là, ça va vous donner vraiment là, une idée de à quoi ça ressemble ce groupe-là, mais c'est vraiment... Encore là, un headbanger. Mais ça, quand ça part, ça rentre dedans encore là. Moi, c'est ça que j'aime. Pow! Musique de Pow! gym, Silent Planet, Oui, musique c'est de vrai, gym. effectivement. Tu veux pousser de la fonte pour éloigner la honte. Non, mais c'est vrai shout que... out à Pinchot. C'est quoi son prénom? Je sais pas. Jonathan Pinchot. C'est beau. J'ai fait une... Fermeture de la parenthèse. Voilà. Le dernier groupe de notre trio... Non, on va pas dire McValor. C'est vrai, ça marche pas, cette histoire-là, McValor. Pour ça, j'avais dit trio Big Mac, parce qu'il y a quoi de meilleur qu'un trio Big Mac? Oui, mais Non. pour toi, non, mais pas Ok. pour moi. Non, mais en fait, c'est que c'est vraiment des indispensables selon nous. En ce moment, c'est comme le top du top du top que vous devez absolument aller écouter puis découvrir. C'est ça le but. Le troisième groupe, c'est une coïncidence, je crois. Moi, j'écoutais d'autres choses au gym, puis ça m'est... à la fin de ma playlist, ça s'est mis à jouer, puis j'ai fait « Ah, c'est quoi ça? C'est vraiment bon! » Je t'ai demandé si tu connaissais ça. On connaissait pas ça ni l'un ni l'autre. Oui, je connais. Je t'ai dit Ah, que je toi, connaissais oui, ça, excuse-moi, ben je me mélange de groupe encore. Oh, des fois, mon TDA ressort, là. Thornhill, donc... excellent groupe, un groupe de metalcore, bien sûr, alternatif, progressif, originaire de Melbourne, en Australie. Et voilà les Australiens. Pourquoi je parle comme une Française? Melbourne, mais formé en 2015 quand même. C'est encore là, je vais me répéter comme je dis à chaque épisode, ou presque. Je comprends pas comment ça se fait que je connaissais pas ça encore. 2015, quand même. Nos trois découvertes, quand même, il faut le dire, ils ont toutes un son particulier. Silent Planet est un petit peu plus metalcore classique comme on connaît, Architects. Ça sonne vraiment Architects. Cane Hill, un son particulier. Thornhill, fait qu'il y a de quoi que les hills. Oui, c'est vrai, effectivement. Thornhill, ça a un son particulier aussi. Il y a un petit peu d'électronique là-dedans, mais bien dosé. Pas trop... Non, mais moi, j'ai adoré ça. J'ai accroché tout de suite. La première chanson que j'ai entendue, je me souviens pas du titre. C'est pas celle qu'on a choisi de vous faire écouter, mais c'était vraiment... Toutes les chansons, je les trouvais excellentes, là, pour vrai. Là, j'ai vraiment... aimé à la première écoute, du début à la fin. Alors, on vous fait écouter la chanson Diesel de Thornhill. C'était donc l'excellente chanson, j'ai dit Diesel, ça doit être Diesel, mais... Diesel! Ça, c'est le titre en québécois. Oui. Alors, Thornhill, que j'aime vraiment beaucoup, puis je t'ai fait remarquer que moi, j'essaie toujours de trouver à quoi ça me fait penser. C'est vrai. C'est comme une petite maladie que j'ai. Moi, je trouve que ça ressemble... C'est pas métal, c'est un groupe que j'aime beaucoup, que ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Rock. Ouais, rock, British. Ouais. British rock. UK, ouais. Des UK. Royal Blood, ça me fait vraiment penser à ça. J'aime... La bass ressemble. Parce oui, que mais la ils voix mettent de aussi, l'effet. des fois. La voix aussi, c'est vrai. Puis j'aime beaucoup le fait que... On aime ça des fois quand c'est comme un peu atmosphérique. Mm-hmm. Comme là, il y a un bout dans cette chanson-là que tu te sens comme un peu...
ça plane, là, ça revient. Fait que ça, on aime bien ça. On aime bien ça. Donc, on vous conseille Thornhill. Alors, c'était nos 3 bands que vous devez Absolument. absolument découvrir. Oui, c'est dans nos top 3 découvertes dernièrement. Donc, recap, Cane Hill, Silent Planet, Thornhill. Écoutez ça toute la fin de semaine, vous allez avoir toute une fin de semaine. Une grosse fin de semaine. Oui. Ouh là là. Ouh là là. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait notre segment Made in Québec. Alors, il est de retour. Et cette semaine, on va faire plaisir à beaucoup de gens, je pense, parce qu'on a remarqué que sur les réseaux, il y a beaucoup de gros fans de deadcore. Alors, on vous présente le groupe Spitpool. Spitpool! François le dit mieux que moi. Là, fallait que je le fasse. Ben oui, c'est ça. Mais ça fait... Deadcore en plus. Ben, ça fait méchant, je trouve, comme nom. Mais ouais, Spitpool! Spitpool. On dirait que tu craches en même temps que tu le dis. Bleh. Alors... Ouais, c'est faux. Bleh. Ils font même pas ça. Spitpool a commencé en tant que band Internet durant la pandémie en 2022 avec David Motard, j'adore son nom, Xavier Ouellette et Zach Fowler comme projet Québec-USA. Après quelques changements dans le line-up du groupe, puis 2 EP, plusieurs singles plus tard, Spitpool compte maintenant 5 membres de la ville de Québec et un membre qui vient de l'Ontario depuis 2025. Ils viennent de faire une mini-tournée de 4 dates avec Get the Shot! Qu'on a parlé Ouais, à dans notre notre spécial épisode 100% Québec! Puis, Donc, c'est hot, première partie de Get ben, the Shot. c'est très hot. Nice. Puis, ils étaient au Fouf la veille du lancement d'album de Louder Temper. Donc, le 21 mai, ils étaient là avec Get the Shot. Ils travaillent présentement sur leur premier album studio. Nice. Ils doivent être excités. Sérieux, ça doit être Ouais, c'est nice. un gros projet. Alors, leur prochain show avec... Hey, là, il faut que je fasse attention. Non, je m'excuse. Purity in Perversion, Rite of Decay, avec Spitpool, bien sûr, seront à la taverne La Barricade de Lévis le 6 juin. La barricade! Tu m'énerves. Ensuite de ça, ils ont quand même d'autres choses prévues cet été, quand même. 1er août, à Lumberdock, à Sherbrooke. J'allais dire à Sherbrooke. À Sherbrooke. Il y en a qui disent Sherbrooke. Je le sais, mais non, moi, je dis Sherbrooke. D'accord. Tu sais, quand même, j'ai habité à Québec, là. Alors, avec Game Misconduct, Spitpool et Talion. Donc, c'est à surveiller pour les amateurs de deadcore. On va, avant de continuer, j'aimerais bien qu'on écoute tout de suite l'extrait musical que le groupe a choisi pour nous. Donc, c'est vraiment pas pour les doux. On va le dire tout de suite. Vraiment pas pour les doux. C'est vraiment pas pour les doux. Alors, on va écouter Québec Tommy featuring John Mayer de Necrotic Gore Beast. On écoute ça maintenant. Hein? Attachez votre tuque. Alors, comme on l'a dit, c'était pas pour les doux, cet extrait. C'est extrêmement violent, Québec Tommy, vraiment. Mais on l'a dit, on est content de partager des talents d'ici, des groupes d'ici. Il y a
il y a beaucoup de fans de deathcore, pour vrai. Je me rends compte de ça. Oh, c'est pas un style de métal que je connaissais Et beaucoup. je connais pas le drummer de Spitpool, mais d'après moi, il y a des mollets de fou. Ben, il doit pas être gros Hey, non la plus, pédale là. double, là. D'après Ouh moi, là là, ça rentre dans le tapis, ouais, ça. exactement. Il doit pas avoir beaucoup de... il doit avoir un faible pourcentage de graisse là, à faire de l'exercice de même quand il joue. Là. Mais c'est ça, on veut encourager les groupes d'ici, c'est ce qu'on fait. Puis nous, on ouvre nos horizons aussi là, en vous présentant Spitpool. On est super contents de les encourager. Ils ont un vidéoclip qui est présentement en montage. Là, j'espère que je vais pas scraper le titre. Là. Je m'excuse, les gars, si jamais ça arrive. Alors, pour le prochain single de Ball Pit MC Shooting of 84, I think I nailed it. I nailed it. Oui. C'est un vidéo qu'ils nous ont filmé pendant leur show à la source de la Martinière, et non pas de la Marinière, le 26 février dernier. Donc, on vous encourage. Si vous êtes des fans de deathcore, je pense que c'est un groupe que vous devriez découvrir, aller suivre. Vraiment sympathique, pour vrai. On a jasé avec... on a juste jasé avec David, en fait. C'est avec lui qu'on a eu des échanges. Mais c'est sûr qu'on est là pour encourager. Puis, moi, je suis game d'aller voir un show de deathcore. C'est sûr. Je l'ai dit. On s'en vient à ça là, très bientôt. Allez les suivre sur leurs réseaux sociaux. Puis comme ça, au moins, vous allez avoir toutes les nouvelles quand ils vont sortir, soit un nouveau single, un album ou pour les dates de spectacle. Des dates des prochains spectacles. Alors, let's go. Allez encourager notre groupe de vedettes de notre segment Made in Québec cette semaine. J'ai fait un saut! Hein? Ouais, mais c'est ça le but. C'est le fun. Plus c'est court, plus que je peux te faire un saut. Hey, je m'excuse. Sérieux, j'ai de la misère aujourd'hui. Il me semble que je dis souvent ça, mais... C'est pas grave. J'ai vraiment... Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. C'est pas facile! C'est pas facile. C'est pas pour les deux. Alors, on continue avec deux spectacles qui ont attiré notre attention. Oh, yes. Donc, deux spectacles à venir qui ont été annoncés. Je te laisse commencer. Alors, Tant qu'à être dans le deathcore. oh yes! Alors ça, nous avons bien l'intention d'être présents. Ce sera notre baptême de... que oui. Oh, ça va être un solide baptême de deathcore. Alors, Angel Maker avec Ingested, Disfiguring the Goddess. Ça, c'est malade. J'adore. Disfiguring the Goddess. Alors, si on traduit défigurer... la déesse. La déesse, pas la déesse du métal, j'espère. Non, s'il vous plaît. Primal Horde et Better, dont on a déjà parlé. Yes. Ils seront donc au Théâtre Fairmont le 13 août prochain et on devrait vraiment y être. On devrait y être. Je suis un peu... je suis contente. En fait, c'est Bitter qui nous a fait part de ce spectacle-là, qui nous a invités à cet événement-là. Puis on a dit, Colin, on va se déniaiser. Puis, j'avais déjà écouté l'album d'Angel Maker, puis j'étais comme, c'est pas mauvais, tu sais, je trouve pas ça mauvais. Non, mais c'est fait pas que, ça va, ça semble être tout ça un va show, ça hein. va brasser, moi, je brasse, pense. Ça va brasser. Ça va brasser. Alors, si vous connaissez pas, Angel Maker est un groupe de deathcore originaire du nord de Vancouver qui est formé depuis un bon bout quand même, 2011. Leur musique se démarque par la présence de 2 vocalistes, alternant les growls profonds et les cris, ma foi, très violents. Oh oui, très violent. C'est pas pour les doux, ça non plus. Mais écoute, je pense qu'on va avoir du fun. Ça va être cool, puis en plus, on va pouvoir voir Better, Oui! qui faisait partie de d'un de nos segments Made in Québec. Ben oui, mais pour vrai, moi, je vais être super contente d'aller les voir en show puis de les rencontrer. Ça avait l'air vraiment des funny guys, là, Yes. je me souviens. Alors, on a bien hâte. Alors, on continue Ouais. avec une autre annonce qui a vraiment attiré notre attention. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de cette band-là il y a quelques semaines de ça, le groupe Periphery. Qui ont annoncé, parce qu'ils viennent de sortir leur nouvel album, A Pale White Dot, puis ils viennent de lancer, dans le fond, leur tournée A Pale White Dot US Tour. Avec, en première partie, ça C'est sera pas facile, ça, pour vrai, je comprends pas. Neobliviscaris. Ah, ben c'est bon. C'est pas tu pire, l'as hein, eu. mais je l'ai fait avec un accent Tu t'es pratiqué? brésilien. Non, c'est pas Non, ça avait plus l'air allemand, ton Il y affaire. avait aussi, en première partie, Grey Evan et Ando-san.
C'est tout du monde c'est tous des groupes que je connais pas. J'ai aucune idée, mais Periphery, honnêtement, C'est allez bon. écouter le dernier album. très bon. C'est excellent. Il y a un mélange de plein de styles de musique là-dedans. Il y a même des fois un peu de jazz. C'est des... Tu sais qu'on parle de virtuoses, Ouais. là. C'est clairement des virtuoses. C'est vraiment écœurant. On dit d'eux que c'est un groupe de métal prog gent originaire de Washington, formé en 2005. Donc, ça va être le mardi 27 octobre, MTELUS, Montréal. Et d'après moi, on va être là. Oui, mais j'ai Des encore un grosses peu de chances. misère avec le gent. Pour vrai, je suis pas sûre que je comprends ce que ça Moi non veut plus. dire. Moi, on va... Il y a quelqu'un... Moi, c'est parce qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Mais Ouais, bon, c'est j'imagine ça. qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va nous écrire et qui va nous l'expliquer suite à Ouais, ce ok, podcast-là. c'est Je message. pourrais aussi aller sur ChatGPT puis demander, mais ça me tente pas. Ok. Ça me tente pas. Fait que c'est pas grave. J'aime mieux garder aussi le... Tu sais, je suis comme, ah ouais, j'écoute du gent. T'aimes ça garder le mystère, Le toi? mystère. Fait que t'es comme, moi, je suis cool, j'écoute du gent. C'est quoi du gent? Ouais. Bzzz, t'entends la J'écoute mouche du voler. gent. Non, c'est Mais ça. tu sais, j'aime ça, les mystères. Ouais, t'aimes ça quand ça titille les esprits. Voilà. On a fait un oubli, le dernier podcast, puis là, je tenais vraiment à reprendre puis à vous en parler. On n'a pas parlé d'un festival quand même important, le El Gros Fest, El Gros Fest. qui aura lieu du 24 au 26 juillet prochain au domaine Kanaway à Kentley, en Outaouais. Alors, c'est un festival qui est pas nouveau, là. Ça, c'est vers l'ouest. Pardon? Aucune idée. Il me regarde en plus. On l'a déjà dit, nous on n'a pas le sens de l'orientation. Vous comprenez pas, là. En fait, quand je disais vers l'ouest, je pointais vers l'est, là, sûrement. J'ai aucune mais idée je- où tu pointais, je sais pas, je puis pointais n'importe honnêtement, quoi, je sais m'en pas. calisse, mais c'est en Outaouais. OK, Bon. maintenant, on a des GPS, là. Fait que même si on n'a pas le sens de l'orientation, Mais, on a d'autres qualités. ouais, c'est bon. Mais, Je te laisse continuer. ouais. Mais non, mais c'est correct, tu peux parler. C'est juste que je trouve juste ça drôle. Parce qu'en plus, moi, j'ai eu un moment d'hésitation quand tu m'as regardé. Je cherchais dans ma tête si tu es à l'ouest. J'ai dit, je sais dessus. L'Outaouais, j'en ai aucune idée. Ben non, on sait pas, mais mettez ça sur votre GPS, là, puis vous allez trouver. Donc, le El Gros Fest, qui est un festival alliant punk, rock et métal. Donc, pendant 3 jours. La journée plus métal, ce serait le vendredi, le 24 juillet. Si vous êtes amateur de métal, c'est sûr, si vous êtes amateur de métal, c'est parce que vous écoutez le podcast en ce Il y a moment. des bonnes chances. Il y aura entre autres Burn the Evidence. Ça, c'était les gagnants, hein, de oui. Rock la Cause. Ben, pour, de la causerie, je pense que ça la s'appelait. causerie, mais pour Ouais. qu'ils vont être présents en 2027 Exactement. pour l'événement Rock la À Cause. Rock la Cause. Ouais. Donc, un groupe avec lequel on va sûrement jaser bientôt. On a bien hâte. Il va y avoir aussi Mononcle Serge et Anonymous, quand même. Je pense que Classique. c'est un gros nom là, Ouais. pour les gens du métal. Et Maggots, qui font l'hommage, Ça, le groupe il paraît- hommage à Il Slipknot. paraît que c'est hot. C'est ça. impressionnant. Il paraît qu'ils l'ont vraiment... T'as l'impression que Oui, c'est t'as l'impression Slipknot. que t'es un show de Slipknot. On n'est carrément. jamais allé les voir. Ben, en fait, j'ai jamais vu Slipknot parce qu'il y a Ça, eu la pandémie. Ça, il faut que ça soit numéro 1 sur ta bucket list, un moment donné, ils reviennent. Ben, c'est pas que je veux Par pas, mais ils reviennent terre. pas. Il faut, oui, je sais. Mais si un moment donné, ils reviennent, il faut absolument que je t'amène voir Slipknot. C'est Ben oui, c'est sûr. débile. J'étais 100% game à ce moment-là, puis j'étais même pas encore... Ben, pour ceux qui aiment Slipknot, quand même, Maggot, c'est un gros... Oui, mais j'en ai gros band. entendu parler. J'en ai entendu parler souvent, mais je les connais pas, pour vrai. J'aimerais... C'est pas que je voudrais pas aller les voir, mais j'aimerais mieux voir Slipknot avant. Fait que... C'est ça. Ça va arriver un jour, ça va arriver un jour. Écoute, moi, je pense qu'on a fait le tour Ben, on a fait le tour. de tout. Mais quand même, me semble que ça a flyé. Je me suis même pas rendu compte du temps qu'on a pris pour faire l'épisode. J'ai l'impression qu'on a enchaîné ça. Mais il y avait beaucoup d'affaires, pour vrai. Il y avait beaucoup d'affaires. Fait qu'on a fait... tu sais, quand je dis c'est un feu roulant, Oui, c'est Ben un voilà, feu roulant c'est un de feu nouveautés roulant. métal. On voulait aussi revenir, si vous avez vu sur les réseaux sociaux, on vous encourage fortement à aller écouter l'entrevue qu'on a réalisée avec les Spice Boys. ben, si vous aimez les entrevues, Ben en fait, oui, c'est sûr. on a une entrevue avec Sandra Foodie Créative. Sandra Plourde. Sandra Plourde. Ensuite, avec Louder Temper, 2 membres de Louder Temper, une très bonne entrevue. Et les Spice Boys. qui vont être dans tous les festivals cet Cet été. Donc, allez les encourager. Des excellents produits qui sont disponibles sur leur site et dans plusieurs épiceries, si vous allez voir là, sur leur site, vous pourrez voir là, où leurs produits sont distribués. Mais pour vrai, pour des gens comme nous qui mangent pas tant épicé, moi, j'ai été agréablement... Oui, parce que c'était très surprise. goûteux aussi. Oui. Tu sais, ils font des très bonnes sauces.
J'ai déjà spoté, si vous allez voir l'entrevue, là, j'ai déjà spoté celle qu'on veut acheter. Celle qu'on veut acheter. Tout à fait. Mais c'est ça, toutes nos entrevues sont sur YouTube. Donc, allez nous suivre. Allez nous faire des petits pouces, des thumbs up. Des commentaires. Si vous aimez ça. On aime ça. Ouais. Oui, allez nous encourager, puis on veut savoir ce que vous en pensez. Puis nous, on a du fun à faire ça pour vrai, fait qu'on va continuer à le faire, mais c'est le fun d'avoir un feedback, là. Alors... Puis notre prochain épisode, soyez là absolument, parce que ça va être... On va revenir sur le Festival au Lac. Oui! On a tellement hâte. Samedi le prochain. 6 juin, on va être là pour la journée métal. Fait qu'on va tourner après ça, comme une semaine après, presque, là, comme le vendredi d'après. On va faire notre podcast. Puis on va avoir aussi un invité spécial. Qui est un de mes amis qui va se joindre à nous. Ça va être le fun. Pour j'ai hâte. Pour jaser un petit peu là, suite à notre... Fait qu'il va peut-être avoir moins de musique un peu. Quoique, peut-être qu'il va en mettre quand on va jaser du festival. C'est sûr qu'on va revenir sur notre expérience. Ça va être notre première expérience ensemble dans un festival comme ça. En fait, moi, ça va être ma première expérience de journée complète de festival. J'ai jamais fait ça. Je dois aller avoir un show dans un festival, mais j'ai jamais passé une journée complète. Beau. Yes, on sir! croise les doigts, oui. Yes, sir, Miller. Ça me tente pas de mettre mon petit imperméable jaune. Je pense qu'il annonce comme 26 soleil, ça va être pas trop chaud, pas d'humidité, comme vraiment juste 26. Mais là, il ne faut pas que je jinx l'affaire. Là. Fait que c'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin. Tu jinxeras rien. Là. La météo, là, à moins que ça soit 24 heures avant, moi, j'y crois pas. Mais en tout cas, on va vous revenir avec ça. Puis aussi, on va faire un montage vidéo de toute notre journée complète. Ouais. Au Festival au Lac du samedi pour la journée métal. On a bien hâte. Je voulais aussi faire une autre parenthèse, et c'est la dernière. Il y avait quelqu'un qui nous en avait parlé, je me souviens plus, mais dernièrement, là, il y a quelques semaines, on avait fait un post vous demandant de nous donner votre chanson, si on avait à faire une playlist métal ensemble. On a reçu, merci beaucoup, on a reçu beaucoup de réponses. On est encore là-dessus parce que sérieusement, je pense qu'on a comme... C'est très long c'est vraiment long comme playlist, mais elle va être malade, par exemple. Ça va être malade. On ne sait pas trop encore comment on va faire pour partager ça, mais il y a des groupes, malheureusement, qu'on n'a pas réussi à trouver parce qu'ils ne sont pas sur les plateformes. Je l'ai appelé la Ultimate Metal Playlist. Oui, c'est vraiment ultimate. On va partout, là. On a du metalcore, du deadcore, du québécois, Écoute, il y a beaucoup de deadcore. Beaucoup de stock. Beaucoup de deadcore. Effectivement. Je pense que c'est pas mal le style le plus populaire. Oui, vraiment. Moi, mais j'étais surprise pour vrai, mais c'est correct. Chacun a le droit à ses goûts. Puis c'est pour ça qu'on vous posait la question. Mais juste pour dire qu'on n'a pas oublié, on est encore à travailler là-dessus parce que c'est quand même assez long comme travail. Puis moi, je prends ça à cœur. Là, quand je trouve pas la chanson, là, je viens comme fâchée. Puis je suis comme, ben là! Fait que c'est ça. C'était juste fermeture de la parenthèse. Dès que ça va être prêt, on va vous le dire. Puis on va trouver un moyen de vous la partager. Ben, le mot de la fin de ton côté? Le mot de la fin, continuez à nous écouter. Ouais, allez nous suivre. Likez ce qu'on fait. Honnêtement, c'est vraiment important. S'il vous plaît, sur Spotify ou sur Balado, allez mettre un pouce, comme ça fait qu'on va sortir dans d'autres podcasts comme référence, comme on va apparaître en dessous. Quand vous allez, mettons, quelqu'un va chercher un podcast musical, on va apparaître, ça nous aide vraiment beaucoup à se faire voir. Je pense qu'on, comme on disait, on est en train de se faire une belle petite communauté. Vraiment. Puis, si vous venez Festival au Lac, venez nous voir. On va être là. On va avoir nos camisoles / t-shirts, on ne le sait pas encore. On ne sait pas encore, mais on va avoir quelque chose de Québec Mosh Pit sur nous autres. Donc, on se croise là-bas, puis je pense que ça va être toute une journée, puis on va avoir bien du fun. Ben, merci beaucoup encore d'avoir été avec nous. Et c'était Québec Mosh Pit.